Je commence avec Serge Bramley qui publie Orchidée fixe. Le livre prend pour prétexte la rencontre de Marcel Duchamp et d'une famille de juifs marocains pendant la guerre. Une rencontre qui va durer 3 semaines. L'idée, c'était de montrer aussi ma propre fascination pour Duchamp, ma propre rencontre, mes propres problèmes, qui étaient un peu ceux de Duchamp lorsque j'ai commencé ce livre, à savoir est-ce que j'avais vraiment envie de commencer un livre, et le désir qui vient. Alors, la deuxième réponse que je serais tenté de vous faire, c'est un roman sur le désir. Thierry Benstingel. Ça s'appelle Île déserte. C'est publié chez Fayard. En fait, il n'y a pas qu'un seul personnage, c'est un VRP en papier peint et aussi sa directrice des ventes qui vient d'arriver. Mais effectivement, toute la substance vient avec le VRP, c'est lui qui forme la trame du roman, c'est lui qui était là en premier, qui a contribué à fonder cette entreprise. Alors pourquoi parce que le papier peint, ça m'intéresse, je trouve qu'il y a une sorte d'allégorie entre le papier peint et le livre. Donc je me suis toujours demandé comment on fait aussi d'un point de vue commercial pour pouvoir proposer un produit qui soit aussi banal que le papier peint. Gwenaëlle Aubry, ça s'appelle Partage, c'est publié au Mercure de France. Le livre s'est vraiment nourri, d'abord peut-être de mes errances dans Jérusalem, qui est une ville complètement fascinante, parce que d'une certaine façon tout s'y joue, tout s'y lit. Enfin, vous voyez, on y est sans cesse collé à l'essentiel du politique, à l'essentiel du religieux. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur cette scène complètement fascinante, une fois de plus, de la superposition du mur des lamentations et de l'esplanade des mosquées. Vassili Alexakis, L'enfant grec, c'est publié chez Stock. Moi, c'est un titre qui n'est pas de moi non plus. C'est un poème de Victor Hugo qui s'appelle L'enfant grec. Un poème écrit pour rendre hommage à la guerre d'indépendance de la Grèce à l'époque où elle était sous l'Empire ottoman au début du 19e siècle. Donc l'histoire, c'est le poète trouve un enfant grec au milieu des ruines, il veut le consoler, il lui propose ceci, cela, des fleurs, un cheval, je ne sais pas quoi. Et puis à la fin, l'enfant lui dit qu'il ne veut rien de tout ça, mais seulement de la poudre et des balles. Or, pour moi, cet enfant évoque un peu la situation des indignés grecs, des jeunes grecs aujourd'hui qui protestent contre la crise, les mesures d'austérité, place de la Constitution à Athènes. Et Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Pour moi, c'était uniquement moi par rapport à l'évolution du livre, jusqu'à la vérité à propos de l'affaire Harry Quebert. Le à propos, je l'aimais bien parce que c'était une reprise du Up About en anglais, ce qui faisait un espèce de petit jeu de mots et de petits clins d'œil par rapport au reste du texte. Mais au final, le sur semblait mieux, plus court, et voilà, le sur a gagné. Qui est le véritable héros de votre roman en fait? La fin de votre roman est une fin ouverte. Est-ce que vous envisagez une suite? Pourquoi avoir choisi d'écrire une histoire sur un VRP en papier peint? Pourquoi n'avoir pas donné de nom aux personnages? Le fait d'avoir choisi des jeunes personnages s'explique-t-il par le désir de séduire un public plutôt jeune? Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de parler de la crise grecque dans votre roman? Avez-vous toujours été un grand lecteur? Alors, qu'est-ce qui vous interpelle dans le conflit israélo-palestinien?